Avec l'outil texte, sélectionnez la première ligne. OK. Donc, c'est censé être une en-tête. On va voir si on peut la transformer en en-tête. Donc, par le clic droit, option de tableau, en-tête et pied de tableau. Ou alors, attendez, vous avez directement ça. Il n'y a même pas besoin d'aller dans la boîte. Clic droit, convertir en ligne d'en-tête. Voilà, du coup, sur toutes les pages, les en-têtes sont reportées, voilà. Et on pourrait aussi avoir des lignes de pied comme ça, reportées. Si à la fin du tableau, il y avait un pied, je pourrais dire, on le voit sur chaque page. C'est quand même plus pratique. Hein. Bon, l'en-tête est super grande. Je vais quand même aller supprimer un peu de texte ici. Hein. Voilà. Voilà, ce sera mieux. Ah oui. Ceci aussi est une ligne d'en-tête. En fait, la deuxième ligne, qui n'a pas grand-chose à part maximum 0,5 dans la dernière colonne, c'est aussi une ligne d'en-tête. Donc, vous la sélectionnez et vous en faites une ligne d'en-tête. Clic droit, convertir en ligne d'en-tête. Ah oui, forcément, maintenant, ça propose le chemin inverse, convertir en ligne de corps. On va quand même leur mettre, comment dire, une couleur spécifique à ces cellules. Donc, vous les sélectionnez. Tiens, avec la touche majuscule, je sélectionne celle-là aussi. Pourquoi pas, les deux lignes, voilà. Case de fond en avant-plan. Et je vais aller leur mettre une couleur qui vient du nuancier. C'est une couleur que je vais faire rien que pour ça. Comme ça, je pourrais la télécommander en modifiant la couleur dans le nuancier. Ça va télécommander la couleur des en-têtes. Hop. Voilà. Quand on clique à côté, on voit que ça marche. Parfait. Avec l'outil texte, je vais sélectionner donc tout le tableau en me mettant en haut à gauche avec la flèche là, voilà. Et je vais aller voir les options de tableau. Menu tableau au-dessus, options de tableau, format de tableau. Ça va nous faire rentrer dans une grande boîte qui contient de toute façon tout ça. Voilà, concernant les en-têtes, on voit qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait manuellement là sur la page, hein, 2 lignes d'en-tête, ligne de pied 0. Répétez l'en-tête toutes les colonnes de texte. Voilà, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est les fonds. Fonds. Et alors, vous allez pouvoir choisir une ligne sur 2, par exemple. On va faire, pour guider le regard, on va faire quelque chose. Vous choisissez une couleur. Alors, est-ce qu'on peut la faire ici? Non, j'ai pas l'impression qu'on pourrait la faire ici, la couleur. Donc, je vais choisir du cyan teinté à 20%, par exemple. Et pour l'autre, du cyan teinté à 40, par exemple. Voilà. 15 aperçus, on voit déjà ce que ça donne derrière. Sauf que vu que c'est sélectionné, ça apparaît en négatif. Mais... OK. C'est les lignes en alternance comme on a dans plein de tableurs, quoi. Voilà. Amusant. Jusque-là, ça va? Bon, on va s'occuper un peu de l'aspect des caractères. Donc, on pourrait sélectionner tout le tableau et aller dans la palette caractères et paragraphes
indiquer ce qu'on veut. Dans un premier temps, je vais surtout me focaliser sur les entrées, pas sur les en-têtes. Voilà, optique, la taille, la police. Un tableau en script, ce serait drôle. Non, on va pas faire ça. Arrêtez. Restons sérieux. Voilà. Le centrage. Ouais. Ok. Bon, j'ai pris une police très particulière. Hein. C'est une police un peu art déco, je pense. C'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais bon. Allons voir autre chose quand même. Ok. Il y en a qui aiment bien choisir les polices en fonction du nom de la police. Par exemple, avant-garde ou avenir. J'ai rencontré des gens comme ça qui aimaient bien parce que ça faisait un côté de manière secrète. Leur document avait un message. Voilà. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut choisir une police, mais bon. Ok. Est-ce que ça marche? Vous êtes arrivé à faire jusque-là? C'est vraiment le b.a.-ba des tableaux ici, hein, mais moi-même, je dois me replonger dedans parce que c'est pas toujours évident. Alors, voyons ça. En ce qui concerne la première ligne, on va peut-être modifier. Attendez, avant, on va créer un style pour tout ça. Ben oui, comme ça, si on veut modifier ça, on aura un style de paragraphe. Donc, menu texte, style de paragraphe. Donc, ça m'indique juste que j'ai démarré du paragraphe standard qui est livré avec tout document InDesign et que j'ai fait des modifications. Et donc là, je vais créer un nouveau style de paragraphe dans le menu de la palette style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. Voilà, je vais vérifier qu'il était bien indiqué ici d'après aucun style. Et je vais indiquer que c'est les entrées du tableau. OK. Ah oui, et appliquer le style à la sélection. Ah oui, c'est bien ça. Sinon, je devrais cliquer là. Si j'ai oublié de cocher appliquer le style à la sélection, je dois l'appliquer là. À tout ce qui est sélectionné là. Bon, ensuite, avec l'outil texte, je vais sélectionner la ligne d'en-tête, la première ligne d'en-tête, et je vais la différencier au niveau de... éventuellement, donner un peu d'espace de chaque côté. Déjà, désactiver césure. J'ai pas envie que certains mots soient coupés. Donc, dans la palette paragraphe, je désactive césure. Donc, après avoir sélectionné la première ligne, là, avec l'outil texte, césure est désactivée. Ensuite, de l'espace de chaque côté, éventuellement. Marge à gauche, marge à droite. Voilà. OK. Bien. La police, je peux changer la Grèce ou quoi? Ou la police. Et alors, le centrage dans la cellule, c'est par la barre d'options, là au-dessus. Hein, c'est centrage en tête, en haut, en bas ou centré. Voilà. La hauteur de la cellule, actuellement, elle est en automatique. Hein, c'est supérieur ou égal à 1 mm. Ben, forcément, elle fait plus que 1 mm de haut parce qu'il y a des choses dedans.
Donc, je vais contrôler ça un max en ayant ici. Donc, égal A, voilà, et je vais indiquer que je veux que ce soit, par exemple, comme ça, 44, pourquoi pas, voilà. C'est fort grand, hein, mais bon. 41, ça a l'air bien. À vous de voir. En tout cas, vous déterminez la hauteur de la cellule de manière à ce que là où il y a le plus de texte, ça ait de l'espace au-dessus et en dessous. C'est ça le but, hein. Alors, au niveau visuel, ce qui pourrait être intéressant... Ah oui, mais attendez, d'abord, on va faire un style avec ça, hein, avec ce qui est sélectionné, là. Le texte. D'accord? L'entête. Donc, actuellement, c'est entrée du tableau, modifié. Mais on va créer un style rien que pour l'entête. Donc, nouveau style de paragraphe. Dans la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Voilà. En tête. Est-ce que ça doit être l'enfant de l'autre ou pas? Ça dépend. Si vous modifiez les entrées du tableau, le style entrée du tableau, et que vous voulez que ça modifie aussi l'entête, il faut garder ça. Si vous voulez les garder indépendants, il faut mettre aucun style. Bon, je vais mettre aucun style, ce sera plus clair. Voilà. On est bon? On est bon. Alors, ce qui pourrait donner un look intéressant, c'est de faire en sorte que les lignes soient invisibles, les lignes séparatrices, parce que ça fait très scolaire. Donc, on va sélectionner tout le tableau et on va demander tableau, option de tableau. J'entre par format de tableau, mais je vais aller plus loin. Voilà. Alors, contour de colonne, fond. Est-ce que c'est vraiment ici que ça va se passer? Ça, c'est les contours de ligne et de colonne. Non, c'est pas ici. On va le faire par la barre contrôle du dessus, mais je suis ennuyé de ne pas voir où c'est en fait. Tableau, option de cellule, voilà. Option de cellule, contour et ligne et colonne. Voilà, c'est ça. En fait, ça apparaît là, ce que je cherche, hein. Ça apparaît ici, hein. Mais j'aimerais autant la voir là vraiment d'où il vient. Tableau, option de cellule, j'entre par texte et dans contour et fond. Voilà, j'ai ça. Et donc, ça, c'est l'épaisseur des lignes. Vous avez les lignes extérieures et les lignes intérieures. Si vous cliquez, vous n'êtes en train de régler que les lignes extérieures. Si vous recliquez et que vous enlevez ça, vous êtes en train de modifier uniquement les lignes intérieures, les croisements. Et vous pouvez aussi décider de modifier que les lignes supérieures, inférieures, etc. Mais dans ce cas-ci, on va tout sélectionner et on va tenter de mettre ça, épaissir. Tiens, case aperçu à cocher, voilà. On va épaissir et comme couleur, on va mettre la couleur du papier. Bon, si on met 100, ça disparaît. Il faut vraiment mettre la couleur du papier, en fait. Voilà. Voyez? OK. Donc, du coup, si je clique à côté avec la flèche noire, je vois, et en affichage aperçu, je vois que ça, c'est déjà moins scolaire comme tableau, quoi. Un peu plus intéressant. Tiens, j'ai une ligne noire sous le côté. Tableau, option de cellule.
La ligne noire sur le côté. Vous voyez d'où elle vient? Vous avez la ligne noire aussi? Sur le côté? Non, vous ne l'avez pas? Ok, d'où est-ce que ça vient? C'est pourtant 4 points, ok, avec la couleur de contour. Ok. Ok, là, ça va. J'avais des contours de différentes couleurs, mais là, ça va, c'est réglé. En sélectionnant tout, en mettant casse-contour à l'avant-plan et en réappliquant le papier, c'est allé partout. Bon, on va sélectionner tout le tableau avec l'outil texte et on va modifier la hauteur des cellules pour les entrées, en fait. Donc, ça va peut-être modifier aussi l'entête, sauf si avec la touche majuscule, non, ça n'ira pas. Pour l'exclure de la sélection, non, ça ne va pas le faire. On va tout modifier comme ça, donc on va régler ici égal A, et vous indiquez en millimètres ce qui vous convient. Alors je tape 10, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour montrer les entrées ou est-ce qu'il faut plus? À vous de voir. Centrage des entrées comme ça, voilà. Ok, je vais faire comme ça. 12 millimètres. Voilà, du coup, l'entête, je vais quand même la remonter en la sélectionnant uniquement elle. Voilà. Donc ça commence à être un peu plus, ça respire un peu plus. On va dire que pour le formatage du tableau, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va s'occuper de l'alignement des virgules éventuellement. Ok, l'alignement des virgules. Alors ça, c'est pas évident. Accrochez-vous. D'abord, on va taper dans les entrées ici différents nombres avec virgule. Ok, on va faire comme ça. Mais des nombres qui ont différentes longueurs, en fait. Hein. Voilà. Ce sera pas mal, ça. Ok. Et donc, le but est d'arriver à aligner sur la virgule. Donc, dans le cas d'un tableau, on ne peut pas utiliser, comme on fait avec les tabulations, la palette tabulation, texte tabulation. Voilà, il y a une palette avec alignement sur la virgule. Il faut le faire par un style paragraphe. Donc, vous allez sélectionner une des entrées. On va tenter ça. Je ne me suis pas replongé dedans, hein, donc il faut que je me souvienne. Ça va? Vous allez dans la palette style paragraphe et vous demandez nouveau style paragraphe. Ok, d'après entrée du tableau, c'est très bien. Mais par contre,
ça va être aligné sur la virgule. Voilà. On a les entrées, on a fait un paragraphe, entrée du tableau alignée sur la virgule, qui est fait d'après entrée du tableau. Ça veut dire que si je modifie la police de caractère, la taille des entrées et des autres entrées, ça va influencer aussi ceci. Mais je vais faire donc une différence par rapport au reste. Il va y avoir de la tabulation dans le style de paragraphe. Ok, on peut peut-être sélectionner tout ça et appliquer le style entrée du tableau aligné sur la virgule. Voilà. Tabulation, j'en ai pas besoin. C'était juste pour montrer. Et je clique à côté, rien n'est sélectionné. On va tenter de télécommander ça. Ok, tentons ça, rien n'est sélectionné. Par contre, le style est appliqué sur tous les chiffres là. Donc, on va double-cliquer à droite du style ici. Et on va demander tabulation. Voilà. Et on va mettre une tabulation avec la case aperçu cochée. Bien. Et ça va être une tabulation d'alignement de la virgule. Aligné sur virgule. En principe, ça devrait le faire. Et ça ne le fait pas. Il va donc falloir que je me replonge dans mes notes. Entrée du tableau alignée sur la virgule. En apportant tabulation. Ah oui, il manque peut-être une autre. Ah, voilà. Il manque peut-être une autre tabulation, en fait. Sur le côté. Si vous trouvez, vous me le dites. Hein, je suis intéressé. Ah, mais attendez, il faut dire qu'ils sont centrés, en fait, ceux-là. Et c'est peut-être pour ça. Format retrait-espacement, si je les mets en centré, ça passe outre de ça. Aligné à gauche, voilà. Aligné à gauche, tabulation. Et voilà, ça marche. Ok, voilà l'histoire. C'est qu'ils ne peuvent pas être en retrait-espacement centré. Je dois l'aligner à gauche ou à droite, peu importe, mais... Et ensuite, dans tabulation, j'ai une seule tabulation qui est une tabulation d'alignement sur la décimale et... ouais, virgule, voilà. Et je la positionne. Voilà. Et je positionne dans la cellule le nombre comme ça et c'est aligné sur la virgule. Voilà, ok. Ça marche. Ah, c'est vicieux. Ça va, vous voyez? On est d'accord, c'est aligné sur la virgule. Donc je répète, en ayant toutes les cellules sélectionnées, là, on voit qu'elles ont le style entrée du tableau aligné sur la virgule. On double-clique. Dans retrait-espacement, on doit mettre aligné à gauche. Ça correspond, dans la palette paragraphe, bien sûr, à l'option aligné à gauche. On l'avait mis centré précédemment. Sauf que ça perturbe l'alignement sur la virgule. Donc, dans tabulation, on a cliqué pour mettre une tabulation. Et cette tabulation est une tabulation de type alignement sur la décimale. Et on positionne cette tabulation, voilà, on voit la ligne qui bouge. Et voilà. Et les chiffres sont alignés sur la virgule. Voilà, les entrées sont alignées sur la virgule. On est bon? Toutes les entrées seront alignées sur la virgule, en principe. Il faudrait peut-être sélectionner toute la colonne et... Voilà. Oui.
Oui, évidemment. Voilà. Ensuite, ceci. Voilà. Voilà. Donc, en principe, voilà, tout est aligné sur la virgule. Parce que j'ai fait ceci sur la première page. Donc, ça a sélectionné toute la colonne sur toutes les pages. J'ai appliqué le style entrée du tableau aligné sur la virgule. Puis, je suis allé resélectionner ceci et j'ai réappliqué le style que j'avais fait avant. Style de texte en tête. Et ceci, entrée du tableau. Voilà. Bon, c'est un peu chipot, mais ça marche. Hein. Je crois qu'on peut dire que pour les tableaux, on est allé assez loin, là, ça va. Hein. Vous testerez le coller d'images dedans. Hein. C'est possible de mettre des images dans des cellules. C'est possible de scinder des cellules. On commence comme ça, puis on va un peu plus de ce côté-là, et ça sélectionne toute la cellule. Et c'est là, quand on fait un clic droit, qu'on a scindé la cellule dans le sens vertical ou horizontal. Voilà. Et alors, sinon, possibilité aussi de sélectionner deux cellules et clic droit, fusionner les cellules. Bon, c'est plutôt pour des tableaux à deux entrées qu'on ferait ça. Oui, parce que là, c'est un tableau à, je veux dire, une entrée dans un sens, mais il y a des tableaux à deux entrées qu'on peut faire aussi. Bon, tentons ça. Outil texte, je sélectionne la première colonne. Clic droit, insérer, colonne. Je vais insérer une colonne sur la gauche. Une colonne, voilà, une colonne sur la gauche. OK. La voilà. La cellule ici, celle-là, je vais la mettre avec un fond blanc, comme ça, on ne la voit pas. Bien. OK. Les cellules là, ben, je peux les fusionner si je veux. Clic droit, fusionner les cellules. Et j'écris quelque chose dedans. Et ça va être... voilà. Shift, retour chariot, voilà, etc. Donc voilà comment, à quoi ça pourrait servir, clic droit, fusionner les cellules, de faire des entrées sur le côté. Voilà. OK, vous avez donc des cellules, un tableau à deux entrées. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des entrées croisées ou quoi? Croisées dynamiques. Voilà. OK, ça peut être sympa, mais c'est beaucoup de chipot, hein. Donc attention, ce n'est pas l'outil. Ah oui, du coup les colonnes sont trop larges, ça déborde sur la page à côté. C'est pas l'outil le plus automatisé. Hein. Le but dans InDesign, c'est de faire des tableaux qui ont un look intéressant, mais bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais peut-être sélectionner les cellules là et leur demander au niveau de la largeur, préciser. C'est la largeur, ça même. Mais c'est la largeur. Voilà. Il faut que ça rentre dans le bloc texte. Oui, parce que techniquement, le tableau peut sortir du bloc texte. Hein. Le bloc texte, il est jusque-là, hein, jusqu'à la marge. Hein. Et le tableau peut s'il est plus grand, il sort, il est visible. Hein. Donc, il faut que je le fasse rentrer dedans, quoi. Voilà. Avec la largeur ici de celui-là. OK. Bah, je vous propose de terminer là, mais je peux continuer si vous voulez. Hein. Voilà.
pense que vous avez de quoi faire des tableaux. Voilà. Alors. Vous pourrez tester l'importation de données. Si vous voulez que ce soit vraiment dynamique et quand on modifie le fichier CSV, quand on le régénère, éventuellement le fichier TSV, c'est ça qu'on avait dit, fichier TSV, vous pourrez tester ça. Donc, en ayant dans les préférences InDesign, gestion des fichiers, édition, préférence, gestion des fichiers, InDesign, préférence, gestion des fichiers, en ayant ceci coché, quand vous importez du Word ou des feuilles de calcul, ça va faire un lien qui va apparaître dans la palette lien, comme pour les images. Ça veut dire que si le fichier se modifie, InDesign va proposer la mise à jour. Donc, importer, données brutes. Ici, il faudrait peut-être que ce soit un point TSV, mais ça peut marcher, on va voir. OK, ben ça a marché. Voilà. Donc, c'est un fichier lié. Et là, je vais pouvoir le transformer en tableau. OK, peut-être qu'avant de faire ça, il faudrait peut-être qu'avec l'autre tableau, j'ai créé un style de tableau. Fenêtre, style de tableau. Comme ça, je vais pouvoir démarrer sur de bonnes bases, peut-être. Vous avez vu qu'il y a aussi les styles de cellules. OK. Ah oui, et forcément, je ne l'aurai pas là. OK. Il faudrait que je le transfère d'une manière ou d'une autre. En allant le chercher dans le document précédent. OK. Et donc là, je devrais pouvoir convertir le texte en tableau en me servant du test 1. Voilà. Ça n'a pas tout repris, mais voilà. S'il y avait eu des styles de cellules, ça aurait été mieux. On n'a pas pris le temps de faire des styles pour les cellules. Bon, les caractères accentués ne passent pas. Bon, eh bien, le texte TXT, là, je vais l'ouvrir et le convertir au format RTF, donc Rich Text Format. Bien. Fichier enregistré, fermé. Donc là, c'est un RTF. Le TXT a été remplacé par RTF. Et puis dans InDesign, il me dit que le fichier texte est manquant. Donc, rééditer le lien. Je vais chercher le RTF. Voilà. Et les accents, ça passe. Je sélectionne tout. Je demande tableau, convertir le texte en tableau. En me basant éventuellement sur le style que j'ai créé au départ du tableau dans l'autre document. Je vais sélectionner tout ça parce qu'il y a un problème de largeur de colonne, visiblement. Ici, pourquoi ça 50 tabulations. Voyons ça. Eh bien, ça a l'air d'aller, ça. Voilà. Par contre, dans le format tableau, champ de cellules. Voilà, c'est les tableaux vraiment très vite faits. On avait peu de temps, mais vous avez l'essentiel. Sinon, c'est vaste, il faut se spécialiser là-dedans. Pourquoi pas?